Franchement, au début, je ne pensais pas forcément que tout ça allait prendre cette ampleur-là. Ça a vraiment commencé le jour où, avec mon compagnon, on s'est dit, bon, peut-être que c'est le moment que j'en vive pleinement et vraiment. Ça a vraiment commencé le jour où, avec mon compagnon, on s'est dit, bon, peut-être que c'est le moment, hein, peut-être que c'est le moment que j'en vive pleinement et vraiment. Au départ, je me suis immatriculé simplement en tant que voyant. Il y avait... Et puis un jour, on a appris qu'un local allait se libérer juste en dessous de chez nous. Et là, l'opportunité était trop belle. On s'est dit qu'il fallait y aller. C'est le moment ou jamais, quoi. Et heureusement, j'ai été accompagné par l'ADI parce que je cherchais une solution pour financer l'installation de ma boutique avec les travaux, la peinture, l'agencement, le stock. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont juste en face de chez moi. Alors bien sûr, sur le papier, hein, ça paraît super, mais en vrai, ça a aussi été un énorme morceau au niveau administratif. Déjà parce que je fais un métier qui ne rentre pas vraiment dans les cases. Et puis, il a fallu trouver comment déclarer tout ça. Trouver le bon cadre, le bon code APE, réussir à expliquer que j'étais à la fois voyant dans l'énergétique, avec une boutique, donc dans le commerce aussi. Bref, faire rentrer tout ça dans des dossiers, mais c'était un sport, hein. Et donc, j'ai montré mon dossier avec beaucoup d'espoir, beaucoup de sérieux aussi, parce que j'y croyais vraiment. Et quand la boutique a ouvert, je vais pas te mentir, j'étais hyper stressé, vraiment. Parce qu'au-delà d'ouvrir un lieu, j'ouvrais d'une certaine façon une partie de moi. C'est un cap énorme, tantôt personnel, tantôt professionnel, tantôt spirituel. C'était de montrer au monde ce que j'avais à offrir, ce que j'avais envie de transmettre. Et même si ça a bien démarré, il y a quand même eu des doutes, hein. Des moments où tu attends des clients, des moments où tu te demandes si ça va vraiment marcher, si les gens sont prêts, si toi aussi tu es prêt. Il y a eu aussi voilà, tous ces réglages administratifs, les complications, l'URSSAF, et puis ce truc dont on parle beaucoup mais qu'on comprend vraiment seulement quand on le vit, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en vrai, on ne te dit pas qu'en devenant auto-entrepreneur, tu deviens aussi secrétaire, chargé de communication, comptable, gestionnaire, commercial. Tu dois tout faire. Et ça, personne ne te l'apprend vraiment. Donc, tu l'apprends sur le tas, hein, bien sûr, avec les erreurs, les galères, les remises en question, mais aussi, hein, bien sûr, tes propres victoires. Mais malgré tout ça, je ne regrette rien, vraiment rien. Parce que chaque étape m'a appris quelque chose. Chaque difficulté m'a fait grandir. Et surtout, cette aventure, elle existe aussi grâce à vous. Grâce à votre confiance, grâce à celles et ceux qui poussent la porte de la boutique, qui viennent me voir et qui me soutiennent. Et si aujourd'hui, la boutique vient de souffler ses cartes bougies, ce n'est pas juste mon anniversaire professionnel à moi, c'est aussi un peu le vôtre. Alors merci. Et maintenant, en route vers la 5e année.